L'environnement fait partie des 3 piliers de l'olympisme, mais le développement durable, c'est plus que l'environnement. C'est aussi asseoir son action dans un contexte de durabilité pour permettre aux nouvelles générations de profiter de ce que les autres nous ont légué. Le mouvement olympique a mis en place depuis plus de 10 ans l'agenda 21 du sport français. La communauté du Pays d'Aix a reçu pour ses actions exemplaires dans la conduite de sa politique sportive le label développement durable Le Sport s'engage du Comité national olympique. C'est la première collectivité en France à bénéficier d'une telle reconnaissance. Cette distinction récompense un travail de longue haleine avec comme objectif de faire évoluer les comportements des citoyens avec l'aide des associations afin d'intégrer le développement durable dans la pratique sportive. La communauté d'agglomération du Pays d'Aix est un modèle sur le plan de son organisation du sport. Je la cite souvent d'ailleurs, et j'ai toujours dit, j'aimerais que pour nous, le mouvement sportif, on puisse faire de ce territoire un laboratoire du sport avec toutes ses composantes. Donc du sport de haut niveau, mais du sport aussi pour le plus grand nombre, aussi du rôle du sport dans la société, et notamment le sport et le développement durable, c'est-à-dire le sport, développement durable, le sport s'engage. Eh bien, je crois que la communauté d'agglo a fait le bon choix dans sa politique et on se doit de la soutenir. On a un sport, une fédération qui privilégie vraiment l'aspect environnemental, donc ça fait partie de la réglementation de notre sport. Et puis après, on a un partenariat avec les transports du Pays d'Aix qui nous permettent aussi de minimiser l'impact au niveau des transports. On est venu en navette avec 1000 concurrents. On a également sur l'ensemble du parcours un tri qui est géré au niveau de ce que jettent les athlètes avec des dropping zones. On récupère donc les bouteilles, on va les stocker. Là, vous avez des conteneurs avec les cartons. Alors on a installé 2 écozones à l'entrée et à la fin. Nous, on veut courir dans la nature, alors autant la protéger. Ça remplace les bidons, ça remplace les bouteilles qui partaient ou à la poubelle ou n'importe quoi. Et là, on fait vraiment une économie d'eau, quoi. On consomme, on ferme. Et puis avec les bidons, ce qu'il y avait de plus, on jetait. Là, on jette rien. On est quand même tous très sensibilisés quand on fait ce genre de course. Tout ce que nous pensons pouvoir faire pour que ce soit un trail propre, nous essayons de le faire. Ça se passe plutôt bien parce que finalement les gens ont pris l'habitude de notre fonctionnement. Donc au niveau des boissons, on a un système d'éco-cup, ce qui fait qu'on ne vend pas du tout de canettes. Au niveau du transport, on a évité des dizaines et des dizaines de véhicules avec la mise en place de navettes entre le site de la Pioline et ici Louison-Bobet. On essaye de sensibiliser les gens à des produits naturels tels que les carottes bio, les pommes, etc. Et puis on a un stand de crêpes qui utilise uniquement du lait bio, de la farine bio. C'est peut-être à nous aussi à faire plus attention au départ et à insister sur le respect de l'environnement et tout ce qu'il faut faire autour et à bien dire que c'est une course qui doit être très propre. L'esprit du sportif normalement fait qu'il respecte l'environnement. Après il est vrai que lors d'une course il n'est pas évident de viser le conteneur ou de s'arrêter ou de faire un détour. C'est vrai que parfois les gobelets ou les bouteilles tombent un peu à côté. Mais bon, les équipes de l'organisation sont là et habituées à tout récupérer, et à tout remettre dans les conteneurs. Il est important que le sportif de haut niveau montre les bonnes choses à faire et les bonnes règles de vie, quoi. Tout le monde va vous dire qu'il respecte l'environnement. Il ne faut pas le dire, il faut le faire. Voilà, et c'est plus dur.
On a mis en place donc, des toilettes écologiques, c'est-à-dire ce serait avec de la sciure. Au niveau du ravitaillement, ce sont des gobelets biodégradables qu'on utilise pour cette manifestation. Voilà, autrement, il y a d'autres sujets au niveau de la peinture qui est biodégradable ou le marquage au sol. Il y a pas mal de déchets qui sont générés par la pratique sportive, que ce soit en termes de trajet, de pollution avec les déchets, tout ce qu'on peut avoir comme gel, barres de nutrition et tout ça. Et puis après, c'est pratiquer dans la durée et faire en sorte que tout se passe bien et que les épreuves soient reconduites d'année en année. Après, le sport en lui-même, c'est du développement durable. On se déplace à vélo, on se déplace en courant, en nageant. On n'utilise qu'une énergie, la nôtre. Lors des manifestations sportives, des actions exemplaires ont été mises en place, parmi lesquelles la pose de rubalises biodégradables enlevées après le passage des derniers coureurs, l'installation de toilettes sèches, une nécessité au regard du nombre de concurrents, l'utilisation de gobelets EcoCup réutilisables ou de gobelets biodégradables, un marquage au sol éphémère indispensable pour l'orientation des participants. Une restauration locale et biologique, ou encore la mise en place de stands sur le développement durable avec des animateurs pour informer tous les publics sur les gestes éco-citoyens. Des conteneurs de tri sélectif ont été amenés par les services de la communauté du Pays d'Aix pour permettre aux sportifs et au public de trier leurs déchets, mais également pour faciliter les actions des bénévoles qui fournissent un travail remarquable pour le bon fonctionnement des événements et qui participent activement par ce biais à la préservation de notre qualité de vie et de nos ressources. Un grand merci à eux. Ce Pays d'Aix doit être un laboratoire pour le sport, pour voir toutes les évolutions qu'on peut faire, sport de haut niveau, sport pour tous, sport santé, sport et développement durable. Et je sais qu'on a là un creuset très intéressant pour le réaliser.